l'idée de symbolisme par rapport à ce que représente la langue sainte. Ouais, alors, la langue sacrée, qui est l'hébreu, donc ce qu'on vient de dire, c'est qui est la Lashon HaKodesh, qui est capable d'unifier toutes les langues, puisqu'elle représente la langue qui désigne les choses dans leur essence. Au fond, elle porte en elle aussi une dimension symbolique. Mais le symbolisme, ce n'est pas quelque chose d'artificiel qui aurait été décidé par un groupe de personnes qui vont dire tiens, on va faire ça, ça va représenter, ce panneau va représenter telle chose. Ici, il s'agit d'une langue qui est révélée, donc de symboles aussi qui sont révélés. Les nombres aussi sont des symboles. Les lettres aussi sont des symboles. Les formes géométriques aussi sont des symboles. Un cercle, ça représente quelque chose. Un carré, ça représente autre chose. Mais un nombre aussi représente quelque chose. Et une lettre aussi représente, est porteuse de sens. Elle a une dimension symbolique. Donc effectivement, tout ce qui est la Lashon HaKodesh, c'est cette dimension justement symbolique qui permet, en fait, au fond, à tous de s'y retrouver. Oui, exactement. C'est-à-dire que l'hébreu, c'est la langue sacrée du peuple juif, mais pas seulement. En réalité, ce qu'on nous dit dans les Midrashim, d'abord, chez les chrétiens, c'est officiellement la langue sacrée. Ce n'est pas le latin et le grec, puisque le latin et le grec sont des langues liturgiques, mais la vraie langue sacrée, même pour les chrétiens, c'est l'hébreu, parce que ça vient de là. Mais en réalité, ce n'est pas simplement pour les chrétiens, c'est pour le monde entier. Les maîtres nous disent que Dieu a créé le monde par la parole. Et cette parole, elle était dite en Lashon HaKodesh, dans cette langue sacrée. Cette langue sacrée, c'est-à-dire dans cette langue divine, si vous voulez. Alors, après ça, elle a été donnée à Adam. Elle était connue jusqu'à l'époque de la tour de Babel. Et puis après, au moment de l'exil de la tour de Babel, finalement l'exil de l'humanité, cette dispersion de l'humanité, cette langue-là a été cachée. Elle a été cachée, et puis après elle a été à nouveau révélée. Elle a été connue par certains tzadikim, certains initiés, certains tzadikim qui connaissaient cette langue, et puis après au Har Sinaï, au mont Sinaï, elle a été à nouveau redévoilée. Parce que pour réemployer certains termes qui ont été employés, elle aurait été voilée pour devenir l'araméen et pour ensuite être... L'araméen vient de l'hébreu au départ. Aujourd'hui même, d'ailleurs, nous, on dit depuis longtemps dans la vision traditionnelle, mais aujourd'hui même la vision scientifique des recherches pense que finalement la première langue c'était l'hébreu, pas le sumérien ou d'autres choses comme ça. C'est ça les dernières recherches. Alors, l'araméen, c'est, si vous voulez, c'est la langue qui était parlée en Mésopotamie pendant assez longtemps, mais c'est une langue, on n'est plus déjà dans la langue sacrée. Elle a une dimension plus profane. Bien que, d'après les enseignements de la Kabbalah, elle a une place particulière par rapport aux 70 langues, si vous voulez. Elle se situerait entre l'hébreu et les 70 langages. Elle a ce côté d'interface, ce qu'on appelle le Targum, qui est à la fois, si vous voulez, proche du Kodesh et en même temps proche du profane. Il y a cette dimension, dans la Kabbalah on appelle ça Klipat Noga, c'est-à-dire un niveau qui a deux faces, une face lumineuse et une face moins lumineuse, mais qui fait cette interface, qui fait ce lien. L'araméen, c'est l'ancêtre de l'arabe, si vous voulez. C'est ce qui a donné après, qui s'est développé. Mais on n'est pas dans une langue proprement sacrée. Alors, ça c'était une petite parenthèse par rapport à la langue sacrée, mais c'est intéressant parce qu'on commence cette semaine le 3e livre du Pentateuque, qui s'appelle Vaïkra en hébreu. On traduit souvent par Lévitique. Lévitique, pourquoi? Parce qu'il va parler essentiellement des lois qui concernent les Lévi'im et les Kohanim, c'est-à-dire ceux qui officient dans le temple. Et il est consacré en quelque sorte à ces lois. Mais en hébreu, on l'appelle par son premier mot, qui est Vaïkra, qui veut dire littéralement il a appelé. Et qui a appelé, c'est Dieu qui a appelé Moshe. Alors, on va essayer de voir un peu, on va parler justement de ce service des Lévi'im et des Kohanim, de ce cours.
plus exactement, on parlait de ce concept un peu curieux et étonnant pour nous. On peut se demander s'il est encore d'actualité. On va voir que probablement oui. Le thème de ce qu'on appelle en hébreu les corbanotes, on traduit par sacrifice, je ne sais pas si c'est très bien traduit, mais en fin de compte, toutes les lois des sacrifices, les corbanotes, vont être données dans ce livre. Alors, on va essayer d'aborder le problème pour se demander ce que ça représente, qu'est-ce que ça fait, quel intérêt ça a. Si chaque année, on le relit scrupuleusement dans les synagogues pendant plusieurs semaines, tout ce livre, on peut se demander si ça a un intérêt pour nous ou pas. Si c'était vraiment quelque chose qui concernait seulement les Kohanim dans le temple, bon, peut-être on le lirait simplement pour ne pas l'oublier, ou on pourrait se dire, autrement, on pourrait dire en quoi ça nous concerne aujourd'hui. On n'est plus dans les histoires de faire maintenant des sacrifices, ça rappelle des rites un peu païens. On est à l'heure de la technologie, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on va essayer de parler un peu de ça, mais avant, en guise d'introduction, a priori, on peut se demander si c'est un rapport à ce que je vais dire maintenant, mais on verra après parce qu'il y a un principe, c'est que ce qui est marqué au début d'une paracha, les premiers mots, ça contient déjà tout le message de la paracha. Et le début même d'un livre, alors ça contient aussi en puissance tout le développement qui va être dans le livre. Le premier mot est écrit Vaikra. Vaikra, c'est-à-dire il est appelé. Alors, on fait un tout petit peu de grammaire, mais enfin, il y a une particularité, c'est que si vous prenez un rouleau de la Torah, un Sefer Torah, le mot Vaikra, qui se termine par un Aleph, voilà, est écrit avec un petit Aleph. En général, les lettres qui sont écrites dans les Sefer Torah sont des lettres moyennes. Et parfois, il y a des exceptions, il y a des lettres qui sont écrites plus petites, c'est très rare, ou des lettres qui sont écrites plus grosses. Ici, le mot Vaikra, qui veut dire il a appelé, est écrit avec un petit Aleph. Alors, les Chachamim se sont demandé ce que ça pouvait signifier. Il y a un enseignement du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'était un grand maître du XIIIe siècle, qui a écrit sur le Chumash, mais qui a écrit aussi sur la Halacha, et qui est une grande lumière. Il explique les choses de la manière suivante. Il nous dit que Moshe Rabbeinu ne voulait pas qu'on écrive Vaikra. Il voulait qu'on écrive sans le Aleph, qu'on écrive Vaikar. C'est-à-dire, si je ne mets pas le Aleph à la fin, ça se lit Vaikar. Vaikar, ça veut dire aussi, il a appelé, mais ça veut dire, c'est ça, ça veut dire, c'est pas appelé comme un appel profond où je viens de chercher, c'est ce qu'on appelle la shon harai en hébreu, c'est-à-dire, bon, il s'est tourné vers lui, il lui a parlé, de temps en temps, il lui a parlé. On voit ça pour Bilam. Bilam, vous savez, ce magicien, ce sorcier, qui a essayé par toutes sortes de manières de maudire Israël, et qui à chaque fois, il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce que Dieu mettait dans sa bouche une bénédiction au lieu d'une malédiction. Donc il avait beau essayer de faire toutes sortes de combines pour arriver à se concentrer, pour aller chercher l'accusation et la rigueur contre Israël, à chaque fois, tout se transformait en bénédiction. Ça se trouve dans le parachat de Balak, dans le livre de Bamidbar, le 4e livre. Vous pouvez regarder. Alors, là-bas, quand Dieu s'est adressé à lui, ça lui est arrivé quelquefois, bien que lui était au contraire dans les forces impures, c'était un magicien qui utilisait les forces impures, il était dans les grands degrés d'impureté. Et pourtant, Dieu s'est tourné vers lui pour l'expliquer et lui dire, écoute, fais attention à ce que tu dis, et au départ pour essayer de le décourager. Et là-bas, le mot qui est dit, c'est Vaikar. Vaikar parce que, Dieu lui a parlé, mais c'est pas... C'est comme tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui dis bonjour, ok, ça s'arrête là, tu t'en vas. C'est pas comme tu appelles un ami à qui tu veux parler, et tu veux te confier. Eh bien, ça veut dire, c'est pas le même niveau de proximité. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, en fait, dans
sa modestie, dans son humilité, qui est très anave, lui, il ne voulait pas qu'on dise Vaïkra. Les versets attestent que il n'y a pas eu plus grand prophète que Moïse, et que Shrina Medaberet Metorgrono, la présence divine parlait directement dans sa bouche, tellement il était proche. PLP Adaberbo, je parlais face à face, dit Dieu, avec Moïse, donc il n'est pas comme les autres prophètes. Mais lui, dans sa Hanava, il voulait se considérer comme le plus petit des petits. Il disait non, Dieu m'a parlé parce qu'il n'a pas trouvé de personne d'autre. Juste Vaïka. Alors il a discuté avec Hachem. Hachem lui a dit ok, on ne va pas marquer Vaïkra normalement, on va mettre un petit Aleph. Ce petit Aleph représente donc cette humilité de Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi pas comme dans le reste de la Torah où il est écrit Vaïdaber Hachem Moshe les mois? Ouais, alors ça c'est une autre question. Mais la question ici, là c'est différent. Ici le mot, c'est pas Vaïdaber, on verra après. Vaïdaber, c'est harsh. Enfin, qu'on voit dans la plupart des versets où Dieu a parlé. Mais ça c'est l'appel, c'est un appel de Moïse. On va expliquer pourquoi Hachem l'a appelé à ce moment-là. C'est pas un mot courant, ici, c'est Vaïkra. Mais le point est que les Chachamim nous disent que ce petit Aleph représente en quelque sorte la réparation que Moïse a fait de Adam. Adam Arishon, lui, quand il a consommé l'Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au fond, il y a l'analyse des versets permet de voir une certaine forme d'orgueil. Il a voulu se mettre au même niveau que Dieu. Il a voulu consommer aussi de ce fameux fruit-là, qui était défendu parce que Dieu voulait se le garder pour lui, tel que le serpent lui avait dit. Et cette faute, entre guillemets, d'orgueil, il est rentré dans une conscience de lui-même, où finalement il s'est séparé du Créateur. Et bien celui qui a réparé ça, c'est Moshe Rabbeinu. Les Tikkuné Zohar disent que le mot Adam s'écrit Aleph, Dalet, même. Et Aleph, c'est le mot Adam, Dalet, c'est David, et même, c'est Moshe Mashiach. Parce que Moshe et Mashiach, c'est la même Neshama. Alors, voilà que Moshe Rabbeinu, donc, il est capable finalement par sa Hanava, de faire cette réparation. C'est-à-dire qu'il a amené ici, il est arrivé à un point où... alors, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça se situe? On vient de finir le livre de Shemot, et dans le livre de Shemot, on est arrivé finalement à la construction du tabernacle. C'est quoi le tabernacle? C'est le temple qui était dans le désert, qui était portatif, qui pouvait se démonter. Mais c'est quoi ce temple? C'est ce qui permet à la présence divine de résider parmi les hommes. Comme c'est marqué, Vesuli Mikdash, Shochalti Betocham, ils me feront un sanctuaire et je pourrai résider parmi eux. C'est-à-dire que le sanctuaire, c'est ce qui permet, non, c'est en fait quelque part l'étape finale. On a déjà expliqué plusieurs fois que ce livre de Shemot, le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, et il est basé en fait sur trois volets qui sont trois phases sur lesquelles on doit réfléchir. Qui est d'abord l'idée de sortir d'Égypte, l'Égypte représentant l'enfermement dans lequel on peut se retrouver, chacun de nous, enfermé dans les limites de notre conscience, de l'étroitesse de notre ego, de l'étroitesse de notre personne, qui ne voit pas une dimension plus grande et plus infinie finalement de nous, qui ne laisse pas de place à Dieu, si vous voulez, pour le dire dans d'autres termes. Après ça, donc, il y a cette sortie-là, c'est ça la libération. Ensuite, il y a le don de la Torah, c'est-à-dire accéder à la connaissance. Il faut grandir dans la connaissance, percevoir les réalités, comprendre, si vous voulez, c'est ça l'étude et la pratique. Et puis, il y a après une troisième étape qui est, c'est pas seulement qu'il faut avoir une connaissance des réalités supérieures, il faut arriver à amener dans la vie quotidienne, dans le monde physique, ces idées divines, enfin cette dimension divine. D'accord ?
Ça, c'est ce que représente. C'est ça, ça sert à ça le temple. Donc comme Moshe Rabbeinu, il a fini finalement de construire le tabernacle, lui, il a pensé se mettre en retrait. C'est pour répondre à votre question. C'est-à-dire que il a pensé que ça y est, il avait fini sa mission. Dieu lui a dit, tu vas aller sortir d'Égypte. Non seulement il est sorti d'Égypte, il leur a amené la Torah et il leur a construit le temple. Après ça, il s'est retiré. Il s'est dit, maintenant, ça va être le travail des prêtres, des Kohanim. Ils vont fonctionner. Et c'est là que Dieu l'a appelé. Dieu a appelé Moïse et il a dit, attends, j'ai encore besoin de toi. Et j'ai encore besoin de toi, on va voir que profondément j'ai encore besoin de toi, pas simplement physiquement ici, mais j'ai encore besoin de toi dans toutes les générations, jusqu'à la venue du Messie. Le Zohar dit que Yavo Shiloh, jusqu'à ce que vienne Shiloh, Shiloh c'est le même gématrie que Moshe, et c'est lui-même le Mashiach, et on apprend que l'âme de Moïse, elle vient, elle transmigre dans chaque génération, se retrouve chez les tzadikim, les grands justes, les talmidei chachamim, ceux qui sont les grands maîtres, ils possèdent quelque chose de l'âme de Moshe. L'âme de Moshe est encore là. Et donc en fait, Moshe Rabbeinu, lui, en tant que tel, il pensait avoir fini, il pensait maintenant se retirer, et Dieu l'a appelé, il lui a dit non, viens. C'est là qu'il y a ce dialogue, si vous voulez, où Moïse, au contraire, Hachem lui parle avec, Hachem nous ramène que c'est la shon chilba, c'est une forme d'affection, Vaïkra. Vaïkra, il a appelé comme tu appelles un ami. Alors, donc Moïse, il va être tout le temps. Et puis, voilà que la première chose qu'il lui dit, Daber el Bnei Israël, va marta alehem Adam qui écrive Mikem korban lachem min abehema min abakar min atzon tekrivu et korbatrem. C'est le premier verset, enfin c'est le deuxième, mais c'est le premier verset qui rentre dans le sujet, si vous voulez. Et il dit, regarde, j'ai encore besoin de toi, tu vas parler encore au Béni Israël, et tu vas leur dire les lois, en fait, des sacrifices. Mais le verset nous dit, dis-leur que si quelqu'un parmi vous amène un korban, retenez ce mot korban, ça veut dire sacrifice. J'aime pas tellement le sacrifice parce que c'est tellement de connotations qui sont pas... Une offrande. Qui sont pas... on peut l'appeler offrande, etc. Mais le mot korban, on va essayer de pas trop le traduire, parce qu'il veut dire littéralement, c'est basé sur la racine karev, qui veut dire approcher. Un korban, c'est une approche, c'est une manière de s'approcher de Dieu. Donc, c'est une manière de... la souffrance de l'être humain, bon, on va revenir, elle est liée avec l'idée de séparation, d'éloignement. D'accord ? On est découpé, on est détaché de notre source, on est coupé de notre essence, on est coupé de notre source de vie. Le korban, c'est ce qui rectifie cet éloignement. Donc c'est ce qui rapproche. Donc on n'est pas dans l'idée là de sacrifice. Il y a une connotation chrétienne qui est très forte là, dans l'idée sacrificielle, etc., ou dans d'autres religions encore. Alors qu'en hébreu, si on regarde le sens, et c'est ça qui est fort dans la langue sacrée, si vous voulez, c'est que tu peux rentrer dans le sens essentiel du mot, et bien finalement ça veut dire, c'est une approche. Le mot c'est qu'il y a kriv korban, celui qui va approcher une approche, littéralement. Mais c'est pas marqué, littéralement aussi, et c'est ça que, c'est cette fameuse dracha chassidique très importante qui dit qu'il y a kriv mikem, un homme qui va approcher de vous. Ça veut dire, c'est pas simplement parmi vous, quelqu'un qui parmi vous veut rapprocher, veut apporter une offrande, un sacrifice, bon, enfin un korban. Eh bien, ça c'est le... On comprend, mais c'est pas simplement, c'est quelqu'un qui veut apporter quelque chose de lui. C'est une partie de lui-même qui va rapprocher. D'accord ? Si vous voulez, l'idée ici des corbanotes c'est le pluriel du mot korban, il faut se rapprocher, mais il y a des parties en nous, qu'il faut rapprocher. Les parties obscures, les parties lumineuses, ça va. Les parties obscures, les parties faibles, les parties sur lesquelles, justement, qui nous font fauter, qui nous font trébucher, qui nous... Okay. Au fond, c'est ça qu'il faut réparer.
C'est ça qu'il faut ramener, c'est ça qu'il faut approcher de la source de sainteté. En approchant ces parties-là en nous, on va s'approcher entièrement, si vous voulez. Mais il y a un travail à faire spécifique ici, qui est sous-entendu dans ce verset, et qui va être finalement le sujet essentiel des corbanotes, c'est d'aller travailler sur ce qui ne va pas. D'accord. Alors attention, il faut aussi travailler sur ce qui va. Hein. De manière générale, il faut prendre des forces, si on a des qualités, il faut les développer, etc. Mais l'idée de Corban ici, c'est d'abord d'aller chercher ce qui ne va pas. Alors, ce qui ne va pas, eh bien, en fait, c'est quoi les premières offrandes qu'on va voir? C'est Minat. Eh bien, Mina Behema. Vous allez prendre de l'animal, de la bête. Mina Bakar, c'est-à-dire le gros bétail, Mina Tson, le petit bétail, écrivez et Korban Chem. Et voilà qu'on va commencer à parler des animaux. Alors évidemment, tu amènes un animal, tu imagines le gars qui amène au temple sa brebis, etc., pour l'offrir. Mais il ne s'agit pas seulement de ça, il s'agit d'amener le bœuf qui est en toi, le bouc qui est en toi, etc. C'est-à-dire, en fait, ta force animale, ta force vitale, qui est positive d'un certain côté, puisque c'est elle qui te permet de bouger, qui te donne une vie terrestre, mais en même temps, qui peut être source justement des zones obscures qui sont en toi. Parce que, effectivement, alors ça peut aller de ce qu'on appelle en hébreu les ta'avot, c'est-à-dire les pulsions animales, les désirs animaux qui ne nous amènent pas forcément vers le point où on voudrait aller, d'accord? Donc il faut corriger, il faut les canaliser, il faut les ramener. Et puis, c'est pas seulement ça, c'est qu'on va voir que finalement, en allant chercher ce qui est en bas en nous, on va finalement pouvoir monter encore plus haut. Alors, on va revenir sur ça, mais avant ça, on peut se demander d'abord de quel droit on peut faire des corbanotes. Bon, alors, je ne suis pas spécialement inscrit dans l'association de Brigitte Bardot qui défend les animaux, mais la question est posée, elle pose la question, elle a son avis, mais pourquoi pas entendre l'argument? De quel droit on peut faire souffrir des animaux auxquels tu veux te rapprocher? Ben, rapproche-toi tout seul. Maintenant, tu vas prendre un animal, tu vas le tuer. Alors, en fait, c'est un problème, on n'a pas attendu Brigitte Bardot pour se le poser, parce que la Torah elle-même, déjà depuis le Mont Sinaï, elle a réfléchi et elle nous a donné matière à réflexion en nous donnant déjà premièrement l'interdit de faire souffrir des animaux. Alors c'est en tout cas de les faire souffrir inutilement. La fameuse mitzvah qu'on appelle en hébreu tsar balechayim, c'est un des 613 commandements, enfin c'est une discussion si c'est une mitzvah de Horaïta au niveau de la Torah ou des Rabbanan, mais en tout cas c'est une mitzvah certaine, il y a un interdit, on n'a pas le droit de faire souffrir son animal pour le plaisir, on n'a pas le droit non plus de faire souffrir si on a un animal à la maison qui a besoin de manger, on doit lui donner à manger, si on a besoin de sortir, on doit le faire sortir, etc. Il y a des lois qui concernent le respect des animaux et la souffrance des animaux. Donc, maintenant, la question de savoir si on a le droit de tuer des animaux pour les consommer ou éventuellement ici pour faire des sacrifices, elle se pose et la Torah dit que Dieu a donné cette permission. À partir de Noé. Ouais, alors on dit qu'effectivement c'est à partir de Noé que les hommes consomment des animaux, pour des raisons kabbalistiques, de réparation justement des étincelles de sainteté qui sont tombées au niveau justement de l'animalité. Mais à part ça, si vous voulez, il y a dans les lois, par exemple dans les lois de la Shrita, les lois de la Shrita, ça veut dire l'abattage d'une bête. Il y a des lois très précises dans lesquelles il faut que le couteau soit parfaitement lisse, qu'il fasse le moins de souffrance possible. Il faut que les deux, il faut que soit au moins coupé l'aorte et la trachée artère qui permettent, qui
qui font que dès qu'on les coupe, finalement, la vitalité de l'animal, l'âme animale, si vous voulez, quitte le sang qui coule. Alors bon, aujourd'hui, ce qui se passe dans les abattoirs, c'est intéressant, non, je veux dire, c'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant d'y réfléchir un petit peu avant de rentrer dans ce sujet des corbanotes. Ça pose des problèmes, mais ce qu'on sait, c'est que... Enfin, ça pose des problèmes. Dire, la manière dont l'abattage rituel juif se fait est probablement meilleur que tout ce qui se fait ailleurs, probablement, parce que bon, les techniques aujourd'hui, c'est des techniques où d'abord on endort l'animal, en fait on l'assomme avec une espèce de balle qu'on met dans la tête finalement. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près, j'ai discuté l'année dernière avec des spécialistes européens qui est obligé de défendre les dossiers à la Cour européenne à Strasbourg, parce qu'il y a sans arrêt des commissions qui veulent essayer d'aller contre la Schroeter, des choses comme ça. Et il expliquait que justement ce qui se fait, si vous voulez, dans l'abattage non rituel, c'est qu'on fait ça, mais il y a à peu près 15% des bêtes qui sont ratées par rapport à ça, et qui souffrent encore plus, parce qu'après, la manière dont on tue les animaux, c'est pas avec un couteau bien lisse, etc. C'est beaucoup plus dur, et l'animal souffre beaucoup plus quand il n'est pas bien endormi. On ne peut pas endormir pour l'abattage des animaux, on ne peut pas les endormir par une balle dans la tête pour ensuite leur faire la shrita, parce que si vous voulez, cette balle dans la tête, elle rend taref l'animal. Donc alors, il y a des problèmes qui se posent là-dessus. Mais ce qu'on peut savoir, parce que ça c'est des discussions, les gens qui réfléchissent, des gens qui attaquent, des gens qui défendent, mais ce qu'on peut savoir, c'est que on a une Kabbalah, c'est-à-dire on a pour transmission acquise que la shrita, c'est ce qui fait le moins souffrir l'animal. C'est-à-dire que la shrita faite par un shochet qui fait très attention dans la manière d'abattre l'animal avec un couteau extrêmement aiguisé, c'est la manière la moins douloureuse. D'accord. Alors, maintenant, pour le prouver, c'est pas toujours évident, parce que c'est difficile de juger de la souffrance d'un animal, mais nous, on a pour Emouna, si vous voulez, savoir que c'est ça qu'on a reçu au Mont Sinaï, qu'il fallait faire de manière orale, qui a été donnée depuis Moshe Rabbeinu, pour tuer l'animal en le faisant s'ouvrir le moins possible, en lui permettant de libérer son âme, et pour que ce soit effectivement en correspondance avec l'interdit de faire souffrir les animaux. Donc après, effectivement, chacun va pouvoir dire son avis, mais ça c'est ce que nous on sait. Alors, dans le Beth Amikdash, le Zohar Kadosh dit qu'il ne s'agit pas simplement d'abattre des animaux. Et il dit que si un Kohen, parce que c'est les Kohanim qui s'occupaient, les prêtres, Kohen se dire prêtre, qui s'occupaient du service dans le temple, que si les Kohanim ne connaissent pas les secrets séphirotiques qui se cachent derrière justement tous ces corbanotes, c'est-à-dire pourquoi il faut le faire au nord de l'autel, et pourquoi au sud, et où est-ce qu'il faut mettre le sang, etc. Tout ça, ça correspond à des choses dans les mondes supérieurs. Si un Kohen ne connaissait pas parfaitement ça, et il n'avait pas les kavanotes, c'est les intentions sacrées qui permettaient de rattacher ses gestes à cette dimension spirituelle, et bien ce qu'il faisait, ça ne valait rien, c'était comme de la boucherie. C'est-à-dire, le travail de boucher, tu prends des animaux, tu les abats, tu les épaisses, mais ce n'était pas ça le travail du Kohen. Le travail du Kohen, c'était un travail spirituel. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'enceinte du temple, on n'est pas simplement ici on n'est pas dans un abattoir. On est dans quelque chose, des rituels très codés et très profonds et rattachés à des choses très 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 élevées, d'accord, qui permettent non seulement de réparer et d'approcher les gens qui font ces offrandes, mais pas seulement ça, même finalement à un niveau plus grand, de réparer les mondes supérieurs, puisqu'il y avait des corbanotes qui étaient amenés simplement par la communauté, qui étaient amenés de manière quotidienne, et qui permettent de réparer les mondes et de faire circuler, si vous voulez, l'énergie divine pour qu'elle descende jusque dans les mondes d'en bas, et qu'elle unifie les mondes d'en bas avec les mondes d'en haut.
Donc il y a une dimension ici dans les corbanotes qui est pas simplement, si vous voulez, de l'ordre de bon, alors on fait quelque chose où symboliquement, simplement on projette et on voit l'animal se faire dépecer et on a l'impression que c'est nous-mêmes qui enlevons notre peau, etc. et que on se purifie d'une certaine manière avec ça. C'est pas seulement ça, il y a aussi une dimension, si vous voulez, réellement supérieure et qui est beaucoup plus élevée que des rituels inférieurs ou même de la magie ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout ça. On parle ici de ce qu'il y a de plus profond, de plus sacré en réalité. Depuis que le temple est détruit, le Talmud nous dit qu'on a remplacé ça par les prières. Les prières quotidiennes qui sont faites dans le rituel, dans le sidour qui veut dire le seder, l'ordre des prières, en fait, c'est ce qui permet de reconstruire à un niveau spirituel, justement, si on connaît les kavanotes, de reconstruire finalement ce qui se passait dans ce temple. C'est-à-dire que, ok, il n'y a pas le côté physique, mais au moins le côté spirituel, certains peuvent l'atteindre, et même si on ne peut pas l'atteindre parce qu'on ne connaît pas, mais en tout cas les mots qu'on dit, ils sont en correspondance avec ce niveau spirituel. Ils ont été établis à l'époque des hommes de la Grande Assemblée, c'est-à-dire il y a 2000 ans, ils ont été mis en ordre. C'est ça l'idée de Sidour Seder, la mise en ordre des mots, qui permet en réalité de retrouver l'ordre des mondes qui était arrangé et réparé par les corbanotes. Donc on a ici une dimension extrêmement élevée, si vous voulez, de ce qui se passe dans le temple, de ce qui se passe avec ce sacrifice. Et pourquoi ne pas utiliser la kétorette au lieu de ça alors, vous faites référence à la Ça, kétorette. c'est autre chose. On n'a pas encore parlé de ça, parce que pour l'instant, j'ai parlé que de l'animal, mais on peut déjà le dire maintenant, c'est que ces corbanotes n'étaient pas faits simplement d'animaux. Il y avait aussi une dimension végétale et une dimension minérale, c'est-à-dire les trois règnes, si vous voulez, si on part du bas vers le haut, c'est du minéral, du végétal et de l'animal. Ils intervenaient dans ces actes sacrificiels. Donc il y avait cette chose. Alors, les kétorettes, ce sont c'est des sacrifices, enfin les corbanotes les plus élevés, les kétorettes, ce sont en fait des encens, qui étaient d'ailleurs au nombre de. C'était un mélange qui était fait avec 11 sortes d'encens ou de parfums, qui étaient mélangés et qui étaient après approchés au cœur même du temple, au niveau le plus profond, et qui même le jour de Kippour était même approché jusque dans le Saint des Saints, le Kodesh Kodashim. Les autres corbanotes, ceux qui étaient faits avec les animaux et les végétaux, puisqu'on amenait aussi, donc, avec chaque animal, on amenait une galette de farine pétrie dans l'huile, enfin, ça dépend des corbanotes. Mais le côté ces végétaux-là, qui étaient donc faits de farine ou d'huile, ou bien le sel qui représentait le côté minéral, ça s'était approché dans la partie extérieure du temple. Dans le temple, mais dans la cour du temple, où il y avait ce qu'on appelle le misbéar, le grand misbéar, le grand autel. Les encens étaient apportés à l'intérieur, au niveau du Kodesh, entre la menorah d'un côté, c'est-à-dire le chandelier, et d'un autre côté le shulchan, la table sur laquelle étaient posés les pains. Bon, bref, tout ça, je vous invite en fait, si vous voulez, à lire, mais je suis sûr que vous avez déjà lu le livre de Shemot des semaines précédentes, donc vous connaissez déjà tout ça. Et donc tout était apporté. Maintenant, on va voir la procédure enfin, je veux dire, dans le livre Vaïkra, on va voir toutes les procédures justement d'approche de ces corbanotes. Mais effectivement, oui. J'ai une question. Les prières, on a dit qu'il y a une correspondance entre le fait qu'on fait des prières aujourd'hui et les corbanotes. Mais quelle valeur ont les prières? Je peux comprendre une prière qui vient de quelqu'un qui est élevé, qui a un impact, qui a une réponse, qui a un va-et-vient, je comprends. Mais une prière comme ça qui est dit, disons, machinalement, ouais. Mais quel impact ça a? Ça n'a aucun impact. Quel est l'intérêt de ça? Alors, c'est pas que ça n'a aucun impact, ça a un impact, mais c'est un impact qui est plus limité. Maintenant, il ne s'agit pas forcément non plus de connaître les grandes cavanotes kabbalistiques qui sont très dures et qui nous dépassent en vrai. Certains
quelques-uns ils comprennent vraiment ça. Mais ça dépend pas simplement de la compréhension de ces mystères, ça dépend aussi du cœur. Parce que dans la prière, il y a une dimension aussi qui est essentielle, qui est la dimension du cœur, des émotions, des sentiments, et de l'intention émotionnelle que tu mets dans ta prière. Il y a une fameuse histoire du Baal Shem Tov, je crois que je l'avais racontée déjà à quelques-uns ici, mais ils me permettront de la répéter. Une fois le Baal Shem Tov, vous savez qui c'était le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, c'était le grand maître qui a été de la Chassidoute, qui a vécu au XVIIIe siècle en Ukraine, et qui a renouvelé en quelque sorte le judaïsme par son approche forte, profonde, en même temps proche des gens. Et bien une fois il est allé dans un petit village, et les gens ne savaient pas lire, et il a trouvé un brave paysan qui servait Dieu, mais il ne connaissait rien. Et la seule chose qu'il avait, c'était il avait un sidour, un recueil de prières. Un recueil de prières où il y avait toutes les prières de toute l'année, les prières de la journée, du Shabbat, de Rosh Hashanah, de Kippour, de Pessah. C'est dans son sidour. À l'époque, les gens recevaient un sidour le jour de leur bar mitzvah, il n'y avait pas beaucoup de livres, ça coûtait cher. Ils recevaient un sidour et ils le gardaient toute leur vie, et ils faisaient attention. Et il a vu ce brave paysan, et il s'est aperçu que quand il priait, il mettait plusieurs heures par jour pour prier, il faisait tout le sidour, de la première page jusqu'à la dernière page. Il ne savait pas, aujourd'hui, en fait, tu ne fais pas comme ça normalement, tu fais la prière du matin, et puis c'est le Shabbat, tu l'as fait que le Shabbat, la prière de Rosh Hashanah, tu l'as fait une fois par an, tu ne l'as fait pas tous les jours. Lui, il faisait tout, tous les jours. Alors, Baal Shem Tov, il était ému de voir ça, de voir de quelle pureté il faisait ça. Il lui a dit, regarde mon fils, tu n'as pas besoin de faire comme ça. Parce que lui, il ne savait pas, lui, il croyait qu'il fallait faire toute la prière. Il ne comprend rien, de toute façon, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il a appris à lire, mais c'est tout ce qu'il sait. Alors Baal Shem Tov lui a mis des petits marque-pages, lui a dit, regarde, ça c'est pour le Shabbat, ça c'est pour le lundi, etc. Donc il a dit, voilà, maintenant tu fais comme ça. Alors il était tout content, il a remercié, et puis le Baal Shem Tov est reparti dans son chemin. Et puis, à un moment, le Baal Shem Tov est arrivé près d'un étang, et il a réussi, il a fait une prière spéciale, et il est passé au-dessus de l'eau. Le Baal Shem Tov, il savait faire ça. Alors il a marché sur l'eau. Alors pendant ce temps, le paysan, lui, il a pris son sidour, et puis il était dehors, et il y a eu un coup de vent, et tous les petits marque-pages sont partis. Alors il était tout embêté. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il s'est mis à courir vers le Baal Shem Tov. Et puis il a vu le Baal Shem Tov qui a traversé les eaux. Et puis, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le Baal Shem Tov a pris sa ceinture, il a pris sa ceinture de prière, il l'avait jetée par terre, sur l'eau, et il a marché dessus. Lui, il a fait la même chose, il a pris sa ceinture, et s'il a fait comme ça, il a marché dessus. Il est arrivé de l'autre côté, le Baal Shem Tov, qu'est-ce que tu fais là? Papy, les papiers sont partis, qu'est-ce que je fais? Mais comment tu as fait pour traverser? Je vous ai vu, vous avez mis votre ceinture et vous êtes passé. Alors moi aussi j'ai mis ma ceinture. Le Baal Shem Tov lui a dit, bon, écoute, retourne et continue à prier comme tu priais tout le temps, parce que apparemment ça te réussit. D'accord? Ça veut dire que lui c'était un homme très simple. C'est une image peut-être un peu, si vous voulez, comme un peu une légende, mais c'est pour illustrer quelque chose de profond, qui est l'idée que la simplicité, la pureté, l'authenticité dans une prière, ça vaut tous les calculs si vous voulez, symboliques, etc. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ça qu'Hachem attend de nous. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est que l'essence divine, elle est sans complexité, elle est dans l'unité pure. Et finalement, si vous voulez, c'est comme si la finalité spirituelle, de la sagesse spirituelle, c'est d'arriver à retrouver cette unité, cette simplicité, qui est la simplicité du Ensof, de l'infini. Alors, il y a des êtres qui l'ont naturellement, ou qui la développent plus que d'autres. Mais ça, ces prières-là, elles passent encore plus. Le Talmud de Jérusalem, le Talmud Yerushalmi raconte une histoire. Une fois, il y avait un paysan, il descendait au village. De temps en temps, il venait au village. Et il venait au marché, lui. Pour lui, il venait une fois tous les mois, ou tous les 2 mois. Et il arrive et il voit que dans la rue, il n'y a personne, et que tout le monde est à la synagogue.
Alors il va, il s'approche de la synagogue, il voit tout le monde en train de prier, en train de pleurer, etc. Et alors il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois qu'il n'a pas plu. Et alors on prie pour la pluie. C'est dans le traité Ta'anit du Talmud, hein, le traité des jeunes. Alors, parce qu'en Eretz Israël, s'il ne pleut pas, ça peut être la famine. On a expliqué, il n'y a pas de rivière là-bas. Enfin, il n'y a pas suffisamment pas de source à part la pluie. Donc le Talmud a prévu, enfin la Mishnah a prévu depuis longtemps que s'il ne pleut pas, on organise des prières publiques, d'abord une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine. On voit en fonction de ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait? On se met à jeûner, collectivement il y a un jeûne, et on se consacre à la prière pour supplier la miséricorde divine pour qu'il fasse tomber la pluie. C'est quelque chose de très profond, qui est très ancien dans le judaïsme, qui est quelque chose d'essentiel. Jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des gens qui prient comme ça. On a raconté même l'histoire, des histoires très récentes des Juifs au Maroc, le roi du Maroc qui demande à la communauté juive de prier spécifiquement pour qu'il pleuve, enfin des choses comme ça. Alors, dans cette histoire qui date d'il y a 2000 ans, puisque c'est une histoire du Talmud de Jérusalem, eh bien ce brave paysan il dit, mais pourquoi qu'est-ce que vous avez? Ben, on lui dit, parce qu'il ne pleut pas. Il ne pleut pas, c'est pour ça que vous faites toute cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la synagogue, il lève les mains vers le ciel et il dit, Abba, papa, tes enfants ont besoin d'eau, ils ont besoin de pluie. Et immédiatement, ça s'est mis à pleuvoir. D'accord. Alors lui, ce paysan, il ne savait même pas lire non plus. Mais sa relation avec Dieu, elle était tellement forte, tellement authentique, tellement sincère, tellement directe, que sa prière, elle passait. Elle passait de manière très claire. On a des histoires encore il n'y a pas longtemps, il y a quelques dizaines d'années, avec Baba Saleh qui a fait pleuvoir, et d'autres gens. C'était très courant. Les sadikim du Maroc étaient aussi dans un tel niveau d'élévation qu'ils priaient, il pleuvait. D'accord. Pour nous, ça, dans notre monde rationnel, ça paraît complètement aberrant. Je veux dire, l'histoire de la climatologie, on voit, c'est le météo, et météo Canada, ce que vous voulez, mais non, les tzadikim, qui peuvent être parfois des gens très simples, des fois des gens très, très élevés, qui ont une connaissance, des grands kabbalistes, des grands rachamim qui connaissent la Torah entière, des milliers de livres dans leur tête, mais des fois des gens très simples aussi. Ils sont arrivés, ils ont ce niveau de proximité avec Dieu. Et ça, c'est ça l'essence de la prière. C'est-à-dire que le Talmud, il nous dit, les prières, c'est quoi? Il y a 2 manières de voir la prière. Un avis qui dit, c'est pour remplacer les corbanotes, pour refaire toute cette structure-là du service, si vous voulez, de la machine qui permet d'organiser l'énergie de tous les plans de l'univers. C'est ça les corbanotes, pour résumer un peu. Ou bien, c'est rachamé. Rachamé en hébreu, ça veut dire miséricorde, d'amour. C'est simplement pour avoir une demande d'amour, une demande de miséricorde à Hachem. D'accord. Alors, la prière, c'est évidemment les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une dimension qui nous dépasse au niveau de ces mots sacrés, de ces mots symboliques qui touchent dans les mondes, etc. Et en même temps, c'est cette prière qui vient du cœur, qui vient du fond de notre être, et qui peut monter dans tous les mondes et changer, jusqu'à changer même la réalité d'en bas. Avant, il ne pleuvait pas, maintenant il se met à pleuvoir. D'où sont venus les nuages? Ils sont venus à ce moment-là. Alors, ça, c'est quelque chose... Là, on est dans quelque chose qui est... je suis en train de parler de choses qui sont très sérieuses dans le judaïsme, parce que les maîtres le vivent. Ça, c'est pas quelque chose d'une espèce de c'est sympathique, etc. Non, c'est vraiment... La prière, c'est quelque chose qui est l'essentiel du service divin. Le judaïsme, on pourrait dire, il est basé essentiellement sur l'étude de la Torah, bien sûr, et la prière, et bon, évidemment après l'action. Mais la prière, c'est Ezeu avoda shebalev, zot tfila, dit le Talmud. C'est quoi le service au niveau du cœur? Ben, c'est la prière. Le service dans le temple, il était là avec ses animaux, mais le service du cœur, c'est la prière. Donc la prière, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur même, c'est le cas de le dire, de toute la pratique du judaïsme. Et de tout repose dessus, en quelque sorte. D'accord. Alors, il
il y a un enseignement qui dit comme ça que Ikara Avoda al Yetzer Hara. Un terme un peu bizarre au départ. L'essentiel du service de Dieu, comprendre de ces raisons, se fait sur le Yetzer Hara, sur le mauvais penchant. Ça veut dire que, bon, on sait que nous, on a parlé un petit peu de ça tout à l'heure, on a des côtés lumineux, on a des côtés plus obscurs. En hébreu, ça va s'appeler le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, le penchant du bien et le penchant au mal. L'essentiel du service qu'on fait pour Hachem, pour Dieu, c'est sur le Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'essentiellement, il va falloir travailler sur notre Yetzer Hara. Notre Yetzer HaTov, notre bon penchant, tant mieux, laisse-le s'exprimer. Mais ce qui te pose problème, c'est ton Yetzer Hara. Or, dans le temple, précisément, c'est effectivement sur le côté du Yetzer Hara qu'on faisait le travail le plus. C'est-à-dire que, si on regarde un peu les lois des corbanotes, vous allez être surpris. Essentiellement, il s'agit d'abattre des animaux, de recueillir leur sang, et ce sang, de l'asperger sur l'autel, sur les parois du mur de l'autel, dans différents endroits, suivant quel type de corban on est en train de faire. Et cette symbolique du sang, elle est très très importante. C'est ça l'essentiel du corban, c'est-à-dire on abat l'animal, on prend son sang, et c'est ce sang qu'on rapproche, et c'est ce sang qu'on fait couler sur l'autel. Enfin, ça, on fait aussi brûler les graisses, et ça dépend, etc. Mais ce côté du dam, mais les graisses aussi, ça représente la même chose. Le dam, c'est le sang, excusez-moi. Le côté du sang et le côté des graisses, c'est justement la partie la plus, si vous voulez, la plus basse de l'animal, ou la plus animale de l'animal. D'accord ? La Torah a dit, dès le début, dans la parashat de Bereshit, qui Adam ou Nefesh, que le sang, c'est sur lui que se pose la vitalité. L'âme animale, l'âme physique, même en nous, elle est dans notre sang. Alors, dans les animaux aussi. D'ailleurs, de là l'interdit profond de ne pas consommer le sang des animaux. Alors, et en particulier, ce sang qui sort au moment où on l'abat, c'est-à-dire celui qui contient toute cette vitalité, qui contient cette vie de l'animal. Et pourtant, c'est ce sang-là qu'on amène et qu'on offre sur l'autel. C'est cette idée-là que, si vous voulez, ce côté obscur, on pourrait dire presque violent, parce que, d'ailleurs, ça se fait dans une forme de violence, puisqu'on l'abat avec toute la douceur qu'il faut. On a dit, c'est justement une manière d'éviter la souffrance. Mais en même temps, on l'abat quand même. Et en même temps, cette puissance vitale qui est la source en réalité de toutes les exagérations, de tout le désordre qu'il peut y avoir dans le monde. Sinon, on se comporte comme des animaux, il n'y a pas d'ordre social, il n'y a pas d'ordre tout court. Eh bien, c'est cette animalité-là, c'est ce Yetzer Hara-là qu'on rapproche. En fait, on pourrait dire que le travail qui est fait dans le temple, à ce niveau-là, il y a une espèce de canalisation de la vitalité, canalisation de la violence, de la force vitale, qui est faite, et qui est rapprochée, qui est réintégrée dans la source divine. On le met sur le misbéa, sur l'autel. On le rattache à la source. Le korban, il a pour fonction de rattacher ce qui était tout en bas avec la source divine. Alors, dans la Chassidoute, on explique, dans la Kabbale, on explique que ce côté très bas qui est dans l'animal, en fait, dans sa source, il est très élevé, comme quelque chose qui est très haut et qui tombe plus bas, plus loin. Quand un mur tombe, les pierres qui étaient au plus haut se retrouvent le plus éloignées. Mais, donc, quand on les rapproche, on les ramène à leur source. En fait, dans l'animalité, il y a quelque chose de, si vous voulez, de bon lorsqu'il est réparé. Oui, Lorsque cette animalité est réparée, en fait, cette idée-là, c'est ce qu'on appelle dans un terme un peu simple, enfin un terme profond, mais qui résume bien les choses, ce qu'on
appelle dans la Kabbalah Arzara Taralato, je vais traduire tout de suite, ça veut dire le retour du mal en bien, la transformation du mal en bien. Il est dit aussi que dès le début de la Genèse, on te parle d'obscurité et de lumière, mais l'obscurité, elle vient d'une lumière qui est qui est très élevée, exactement. C'est-à-dire qu'elle est tellement élevée que elle ne peut pas être perçue. Donc elle est obscure. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à transformer l'obscurité, les ténèbres, en lumière, ça donne une lumière qui est encore plus grande que la lumière de base. Donc c'est ce que le roi Salomon dit, hein, quand il dit « Gadol haor min ha-chosher », la lumière est plus grande que les ténèbres. On n'a pas besoin de lui pour le savoir. Évidemment, on préfère être dans la lumière que dans l'obscurité. L'obscurité, c'est l'absence, la non-compréhension. On préfère être dans la lumière. Mais ce qu'il veut nous dire, nous disent les maîtres, c'est pas ça, il y a quelque chose de plus profond. C'est que est plus grande la lumière qui jaillit ensuite de l'obscurité. Elle est plus grande la lumière qui vient de l'obscur, lorsque l'obscur est transformé. Alors, dans cette idée de canalisation de la lumière, de la force primordiale, il y a une idée en même temps de réparer les mondes et de réparer y compris le monde d'en bas. C'est-à-dire que, on avait parlé une fois, prenez ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, une violence inouïe. Prenez ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en les gens qui s'entretuent, les gens parfois, je veux dire, c'est la même ville, une guerre civile. Pas simplement civile, c'est une guerre mondiale, mais c'est une guerre civile au départ. En tout cas, c'est une violence incroyable. Pourquoi? On ne sait plus tellement pourquoi. Si quelqu'un est capable de m'expliquer qui se bat contre qui en Syrie, il est très fort, parce que il faut vraiment être un très grand stratège, un très grand militaire et étudier le sujet tous les jours, parce que ça change tout le temps. Pourquoi ça change tout le temps? Parce que c'est comme ces guerres-là, on ne sait même plus pourquoi on a commencé, on ne sait même plus pourquoi on y est, les guerres de 100 ans. Ils ne savaient plus pourquoi ils se battaient. Puis il y a 100 ans, ils n'avaient pas connu ce qui se passait. Mais ça, c'est la guerre de deux côtés. Oui, alors là, c'est de 1000 côtés, tout ce que tu veux. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, l'idée fondamentale ici, c'est qu'il y a une violence qui, si elle avait été canalisée dans sa source, si elle avait été neutralisée dans les forces subtiles de l'univers, elle n'aurait pas besoin de s'incarner de cette manière. Et c'est ça qu'on faisait dans le temple. C'est-à-dire que dans le temple, ce travail qui était fait sur le sang, il empêchait des effusions de sang à l'extérieur. Il y a une manière, si vous voulez. Alors, évidemment, il faut y croire, parce que vous dire, mais attends, mais je ne comprends pas, c'est pas parce qu'à Jérusalem il va se passer quelque chose. Oui, c'est un peu comme si tu veux. Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple. On sait le lien qu'il y a entre le cerveau et les maladies. C'est-à-dire que n'importe quelle maladie qui affecte le corps, on peut la voir maintenant sur un scanner dans le cerveau. C'est-à-dire il y a des zones de chaleur, etc. Par rapport à ce lien, il y a un lien entre chaque partie du corps et le cerveau. Donc, mais si on peut réparer au niveau de la tête, quelque part on peut éviter d'avoir des problèmes dans le corps. Toutes les maladies psychosomatiques, elles dépendent de ça. Alors, si à Jérusalem c'est réparé dans le temple de Jérusalem, ça permet d'éviter, ça permet d'amener le shalom autour. On disait tout à l'heure, là, avant de commencer le cours, que le Beth Amikdash, il est appelé Levanon dans les versets. Levanon, c'est celui qui amène le blanc, mais le blanc, c'est le blanc de la lumière, le blanc de la paix. D'accord? Il amène le shalom. Alors, ce shalom, il vient justement par ce travail-là, si vous voulez, par ce travail symbolique, ce travail essentiel, au cœur même de tout ce qui peut se passer après dans le reste du monde, sur les animaux.